Bonjour à tous, je me présente, Valentin, et je vous propose d'écouter un nouveau numéro de 701 On Air, podcast en collaboration avec la radio salonnaise Mistral Social Club. Ce mois-ci, nous vous faisons découvrir une unité phare de la base aérienne 701 de Salon de Provence. Le capitaine Maxime est commandant de l'ESIC Aéro, l'escadron de système d'information et de communication aéronautique, une unité opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace. Place à la présentation de cette unité phare. Mon commandant, bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis le capitaine Maxime, je suis le commandant de l'ESIC Aéro de la base aérienne de Salon de Provence. Qu'est-ce qu'un ESIC Aéro ? Donc un ESIC Aéro, pour résumer son acronyme, c'est un escadron des systèmes d'information et de communication aéronautique. Concrètement, l'ESIC Aéro, c'est une unité opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, plus particulièrement du CFA, et l'ESIC Aéro assure la mise en œuvre et le soutien des matériels SIC Aéro de son périmètre. Pouvez-vous me parler de vos missions ? L'objectif principal de l'unité, c'est de fournir des liaisons radio avec les aéronefs militaires, mais également l'assistance à des aéronefs en détresse. Elle offre aussi également des outils d'aide à la navigation pour ces aéronefs. Et enfin, elle contribue à la détection de l'espace aérien national. Donc concrètement, les missions de l'ESIC Aéro s'inscrivent pleinement dans le cadre des opérations du ministère des Armées. Donc l'ESIC Aéro est un maillon essentiel par son activité permanente et unique au profit des aéronefs militaires et civils. À quoi ressemble une journée type à l'ESIC Aéro ? Une journée type à l'ESIC Aéro, ça commence déjà par ce qu'on appelle nous une ouverture terrain. Donc une ouverture terrain, c'est s'assurer que nos moyens, qu'ils soient radio, radar et aide à la navigation, sont opérationnels. Si c'est pas le cas, on rend compte au chef de quart de la tour de contrôle, donc de l'ESCA, et celui-ci arrange ses missions entre guillemets en fonction des moyens disponibles. Ensuite, au quotidien, les techniciens assurent le maintien en condition opérationnelle des moyens. Donc concrètement, ça veut dire qu'ils font des interventions préventives, qui sont planifiés avec tous les acteurs locaux de la plateforme dans ce qu'on appelle des réunions de coordination opérationnelle. Ils sont amenés également à faire des interventions curatives lorsque le matériel tombe en panne et qu'un dépannage est nécessaire. Également, l'ESIC Aéro répond donc par rapport à son expertise SIC Aéro aux différentes sollicitations des acteurs de la plateforme, mais pas que. On est un point d'entrée privilégié pour la BAMA SIC et l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace en apportant une expertise locale afin de conduire le changement des équipements SIC Aéro, c'est-à-dire préparer le futur sur des nouveaux projets. Et enfin, le point le plus important pour moi, c'est qu'on fournit un personnel d'astreinte H24 365 jours par an au niveau de la plateforme de Salon, mais également une permanence opérationnelle sur le site de la Sainte-Baume. Combien de personnes travaillent au sein de votre unité et comment est-elle divisée ? Actuellement, l'ESIC Aéro est composé de 30 personnes. Sur ces 30 personnes, j'ai 2 réservistes qui effectuent une moyenne de 40 à 60 jours par an au profit de l'unité. Donc l'unité, elle est structurée autour d'un échelon qu'on appellera un échelon de commandement, avec le chef et son adjoint, mais aussi la partie secrétariat unité. Nous avons ensuite un bureau technique. Donc le rôle premier de ce bureau technique, c'est apporter l'expertise technique au commandement. Donc pour assurer tout ce qui est suivi de formation du personnel, planification des interventions techniques. Et aujourd'hui, un point marquant pour nous, c'est l'arrivée de 2 personnels logisticiens. Ces personnels, ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet du CFA, et il s'agit du projet Vasco. Donc ce projet a pour objectif de ne traiter qu'avec un industriel unique. Celui-ci, à son tour, est responsable de l'ensemble des industriels qui sont en charge du maintien en condition de nos équipements. Il s'agit de ce qu'on appelle, nous, la verticalisation du soutien du SCOA. Et enfin, pour la partie vraiment la plus technique, l'ESIC Aéro comporte 2 divisions techniques, une à Salon de Provence et une à la Sainte-Baume. Et ces divisions, en fait, sont constituées de techniciens qui interviennent directement sur le matériel. Qu'est-ce qu'un ESIC Aéro ? Déjà, pour résumer, il est bon d'expliquer son acronyme. Donc, c'est un escadron des systèmes d'information et de communication aéronautique. Donc, l'ESIC Aéro, c'est une unité opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, et plus particulièrement du CFA, donc le commandement des forces aériennes, qui assure la mise en œuvre et le soutien des matériels SIC Aéro de son périmètre. Peut-on savoir jusqu'où s'étend votre champ d'action ? Le champ d'action de l'ESIC Aéro comprend donc forcément la base aérienne 701 de Salon de Provence, avec ses nombreux équipements mis à disposition. On travaille aussi également dans le Grand Luberon, qui est un centre émission et réception radio déporté.
En effet, ce qui est important de prendre en compte, c'est que la base aérienne de Salon-de-Provence est cerclée d'un relief assez important. Et pour permettre à nos contrôleurs d'avoir la couverture radio nécessaire sur l'ensemble de leur zone de travail, nous sommes obligés d'avoir des centres émissions et réception radio déportés. Donc le premier, c'est le Grand Luberon, et le second, c'est celui de la Sainte-Baume. La Sainte-Baume a également la particularité, donc en plus d'être lui habité, mais aussi de mettre à disposition des moyens radars au profit de la PPS aérienne. Donc la PPS, c'est la posture permanente de sûreté aérienne. C'est une des missions permanentes de l'armée de l'air. Et concrètement, que fait votre personnel à la Sainte-Baume ? Alors si on prend l'aspect purement métier SIC Aéro, le personnel de la Sainte-Baume exerce exactement le même travail qu'un technicien SIC Aéro sur une plateforme aéronautique. Cependant, la particularité de la Sainte-Baume, c'est que ce site est implanté à plus de 1000 mètres d'altitude et qu'il est isolé de la base aérienne de Salon-de-Provence à laquelle il est rattaché. Ce site est donc armé par 11 personnes, que ce soit du personnel SIC Aéro, mais également du personnel de la station pour tout ce qui est restauration, etc. Et donc, ce personnel doit faire preuve d'une grande autonomie, d'une solidarité et surtout d'une grande polyvalence. La particularité pour ce site, c'est qu'il est habité, donc, comme je vous le disais, en permanence, et des permanences opérationnelles sont montées H24, 365 jours par an. Pouvez-vous me parler de la mission Héphaïstos, mission que vous assurez toute l'année ? Héphaïstos, c'est une mission qu'on assure tous les ans sur la période estivale. Il faut savoir que Héphaïstos, c'est une mission de service public. L'objectif principal de cette mission, c'est d'éviter l'aggravation des risques de feux de forêt sur tout le pourtour méditerranéen. Des moyens militaires sont mis à disposition de la sécurité civile et du préfet de la zone de défense sud. Il s'agit donc pour nous, moyens civils et militaires, d'éviter un départ de feu et surtout sa propagation. Donc l'armée de l'air et de l'espace, et plus particulièrement les ICAERO, participent en apportant l'expertise du milieu aérien pour tout ce qui concerne la surveillance et la gestion du flux aérien des appareils de lutte contre les incendies. Nous en parlions en aparté avant cet échange, il faut toute une armée pour faire voler un avion. En quoi les ICAERO est-elle une unité indispensable ? Oui, en effet, je vous avais parlé de cette phrase qui est forcément pas la mienne, tout le monde la connaît, toute une armée pour faire voler un avion. Du coup, l'armée de l'air et de l'espace garantit par ses différents moyens SIC Aéro ce qu'on appelle la souveraineté de l'espace aérien. Pour arriver à cette souveraineté, les ICAERO mettent à disposition des moyens de détection, d'identification des aéronefs et de contrôle. Donc en effet, les ICAERO concourent pleinement à s'opposer à une utilisation illégitime de l'espace aérien par un agresseur éventuel. Quels sont les grands projets de votre unité pour 2023 ? Les grands projets de l'unité pour 2023, mais également les années à venir, sont assez conséquents. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on a ce soutien concernant le maintien en condition de nos équipements, donc le projet Vasco. On a également le renouvellement du parc radar, qui commence déjà sur le site de la Sainte-Baume avec un nouveau radar permettant une détection à haute et moyenne altitude. Donc son nom militaire, c'est le GM403, le Groundmaster. Ensuite, on a également à plus long terme, horizon 2027-2028, le remplacement de notre radar sur la plateforme de Salon-de-Provence. Donc le nom est le Centaur et son successeur s'appellera le Star NG. Faut savoir que des radars comme ça, quand ils sont mis en place pour environ une quarantaine d'années. Donc aujourd'hui, on apporte une grosse expertise sur le choix de son implantation physique et les différentes caractéristiques pour répondre au mieux à nos missions. On a également la rénovation complète de la tour de contrôle de Salon-de-Provence qui arrivera également à l'horizon 2027. Donc ça s'appelle le projet CLA 2000. Et enfin, chose non négligeable, c'est que tous ces projets ils s'inscrivent dans un renouveau, j'ai envie de dire, de la base aérienne au niveau plateforme aéronautique et formation de nos élèves officiers pilotes avec le projet Mentor. Donc tout doit bien se structurer pour interagir en même temps sur les quelques années à venir. Donc en effet, les ICAERO a beaucoup de projets, que ce soit 2023, mais jusqu'à, je pense, 2030. Et dernière question, mon capitaine, avez-vous un dernier message, peut-être un message adressé aux jeunes qui nous écoutent, à faire passer ?
un des premiers messages et le plus important pour moi, c'est que l'armée de l'air et de l'espace offre des très belles opportunités de carrière. Comme là, je vous l'ai expliqué avec les projets, on se rend compte qu'actuellement, on est en pleine phase de renouveau de nos moyens qui vont coller de plus en plus à ce qu'on peut retrouver dans le civil, qui pourrait donner du coup envie à certains d'embrasser la carrière de militaire. Point important à souligner, c'est que les IKAERO concourent directement à la projection de force sur les théâtres extérieurs. En effet, on est ce qu'on appelle, nous, un second cercle au profit de la projection. C'est-à-dire qu'il y a une unité de l'armée de l'air qui est spécialisée dans la projection SIC et nous apportons un soutien en termes RH et apportons notre expertise technique aux besoins. Merci infiniment mon capitaine pour cette belle présentation de l'EasyCairo, unité à laquelle vous êtes à la tête et que vous transmettez avec passion. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de 701 On Air.